Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui sous le soleil de Sochaux pour vous présenter le dernier modèle électrique de chez Peugeot, j'ai nommé le i3008. Car forcément, si d'ici 2025, le constructeur veut accélérer sa transition vers le tout électrique, il lui fallait passer par une nouvelle version de son modèle phare, le Peugeot 3008, qui s'est quand même vendu à plus de 1 320 000 exemplaires à travers le monde depuis sa première date de commercialisation. Mais alors, est-ce que ce nouveau i3008 peut connaître le même succès? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et on va commencer avec le look de ce véhicule. Sachez déjà qu'il y aura seulement deux finitions proposées sur le Peugeot i3008, une finition Allure et une finition GT. Peugeot a voulu simplifier au maximum la gamme de son i3008, ce qui est une tendance que l'on constate à peu près chez tous les constructeurs aujourd'hui. Concernant la face avant de le nouveau Peugeot i3008, on retrouve toujours la signature lumineuse en 3 griffes bien connue de chez Peugeot. La grande nouveauté se situe au niveau de la calandre qui est désormais marquée par l'électrification du modèle. Elle est pleine et sans limite, architecturée autour du logo central. On a aussi une grille d'aération en partie basse et ça je vous laisse deviner pourquoi, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. Les feux sont reliés par une large bande sur laquelle est inscrite le nom du modèle, le 3008. Et enfin, la technologie proposée est une technologie LED pour la finition Allure et une technologie Pixel LED pour la finition GT. De profil, on sent bien le style fastback que Peugeot a voulu donner à son véhicule. Il porte bien aussi son nom de SUV compact puisqu'il mesure 4,54 m de long pour 1,89 m de large et 1,64 m de haut. La silhouette de ce Peugeot i3008 a aussi été très retravaillée. On a des lignes beaucoup plus subtiles à l'avant et beaucoup plus prononcées à l'arrière. Les inserts décoratifs ont été aussi épurés au maximum, il n'y en a quasiment plus. On retrouve un badge Peugeot sur l'aile avant, mais sur cette finition GT, plus de badge GT justement à l'arrière. Ces modifications, elles viennent améliorer l'aérodynamisme du véhicule et son coefficient de traînée qui est désormais de 0,28. Le Peugeot i3008 proposera 6 coloris différents. On a ici un très joli bleu en finition biton avec cette version GT. La finition Allure proposera des couleurs unis. Néanmoins, il y aura très peu de couleurs chaudes proposées sur ce i3008 puisque hormis ce bleu là, on aura une autre teinte de bleu, du noir, du blanc et du gris. Et enfin, en ce qui concerne les roues, on retrouve des jantes très semblables à celles de la 408 avec toujours le logo Peugeot en son centre. A noter également que le chrome a été entièrement banni du véhicule et a été remplacé par des touches de lac. Et enfin pour finir, sur la partie arrière, la ligne très coupée du SUV vient finir sur un spoiler flottant avec les petites oreilles de lapin qu'on a déjà pu voir sur certains modèles et concept cars de la famille Peugeot. Sinon on retrouve toujours la signature lumineuse typique mais cette fois-ci en 3D sur cette finition GT. Également l'énorme bouclier arrière comme sur la 408 qui vient donner une sensation de stabilité et de robustesse au véhicule. Et enfin sur la malle de coffre, on a le nom du constructeur et du modèle en toutes lettres. Justement concernant le coffre, malgré toutes ces modifications, eh bien, il garde un volume de 520 litres comme sur la génération précédente, et ce, quel que soit le niveau de motorisation que vous choisirez sur ce i3008. Et justement, parlons du coffre, on va aller voir un petit peu ce que ça donne à l'intérieur. Si vous êtes adepte de chez Peugeot, vous connaissez le fameux e-cockpit. Eh bien, laissez-moi vous présenter le nouveau panoramique e-cockpit. La grande nouveauté, c'est ce nouvel écran de 21 pouces qui vient fusionner l'ancien écran tactile et le compteur numérique. Mais pour des soucis d'ergonomie, vous aurez toujours l'affichage du compteur numérique sur la partie gauche de cet écran et les réglages sur la partie droite. Avec le système de LED qui vient l'éclairer par-dessous et par derrière, cet écran a vraiment l'impression qu'il flotte au-dessus du tableau de bord et ça, c'est assez bien fait. A noter cependant que ce nouvel écran de 21 pouces, il ne sera pas disponible sur la finition Allure de série, il sera sûrement disponible en option. L'autre grande nouveauté, vous connaissez forcément les e-toggles, les petits boutons qu'il fallait utiliser sur le e-cockpit pour retrouver les principales commandes. Eh bien, ils sont désormais entièrement tactiles, mais ils ont la même fonction et sont permanents sur une petite tablette. Je peux comprendre l'intérêt de Peugeot de vouloir épurer et remettre au goût du jour son système de e-cockpit, mais moi je vous avoue que ces petits boutons, je les aimais bien. Encore une particularité de ce Peugeot e-cockpit, eh bien c'est tout simplement la commande de boîte de vitesse qui n'est plus située sur la console centrale, ce qui va permettre de gagner en espace de rangement, ce qui était un des gros défauts du Peugeot 3008 par rapport à la concurrence, mais elle est désormais située sur le tableau de bord et elle est assez pratique et ergonomique.
Sinon, au niveau du volant, vous avez toujours les palettes régénératives pour le frein et les deux commodos juste derrière. Et en parlant de ce volant, justement, il a été un petit peu retravaillé. Il est toujours aussi petit et toujours aussi compact, ce qui va faire plaisir aux adeptes et je vous avoue à moi aussi. Et il arbore des boutons entièrement tactiles qui ne s'enclencheront vraiment que quand le conducteur appuiera complètement dessus. La particularité de ce petit volant, c'est qu'en termes de position de conduite, il cache un peu moins la dalle, ce qu'on pouvait reprocher à l'ancien Peugeot 3008. Et enfin, comme sur le volant, on retrouve des petits boutons tactiles aussi pour certaines commandes au niveau de la console centrale, ce qui va permettre de gagner en ergonomie sur le véhicule. Concernant la qualité des matériaux, eh bien, la sellerie, elle est en TEP mixée à de l'Alcantara sur cette finition GT et mixée à du tissu sur la finition Allure. Les sièges sont aussi rembourrés avec une mousse à forte densité. Et pour la première fois sur un modèle Peugeot, on a un soutien latéral qui se gonfle et se dégonfle électriquement pour s'adapter parfaitement à la morphologie du conducteur et de son passager. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour que n'importe qui puisse prendre le volant et profiter de sa conduite. En ce qui concerne la partie arrière, eh bien, la qualité des matériaux est la même qu'à l'avant. Vous avez un petit accoudoir central si vous n'accueillez que 2 passagers. Et en plus de ça, vous pouvez profiter d'un toit ouvrant et panoramique, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il y aura en revanche un peu moins de place à la tête à cause de l'allure coupée du nouveau i3008. Pour son nouveau i3008, Peugeot se base sur la nouvelle plateforme STLA Medium de chez Stellantis. C'est le premier modèle qui sera basé sur cette plateforme de tout le groupe. Elle permettra notamment au i3008 d'afficher une autonomie de 700 km pour une recharge de 20 à 80% en seulement 30 minutes et un pic de puissance à 160 kWh. Peugeot insiste aussi sur le comportement routier et le dynamisme que sera donné à son véhicule grâce à cette plateforme. Il proposera d'ailleurs 4 modes de conduite. Un mode éco, un mode normal, un mode sport et un mode 4WD pour la version 4 motrices. Et justement, Peugeot va proposer 3 motorisations différentes sur ce nouveau i3008. Une première avec un moteur de 210 chevaux pour une capacité de batterie de 73 kWh et une autonomie de 525 km. Une deuxième en version grande autonomie d'une puissance de 230 chevaux avec une capacité de 98 kWh et une autonomie de 700 km. Et enfin, la version dont on parlait tout à l'heure, la Dual Moteur 4 motrices, qui proposera 320 chevaux, une autonomie de 525 km pour une capacité de 73 kWh. Sachez aussi que cette nouvelle plateforme, elle pourra accueillir des versions hybrides, et donc le Peugeot i3008 pourrait être simplement appelé Peugeot 3008, puisque sur certains marchés, Peugeot va proposer 2 motorisations hybrides. Et enfin, normalement, si tout va bien, Peugeot va proposer aussi pour les grandes familles un nouveau i5008 qui devrait être basé sur la même plateforme comme pour les générations précédentes de 3008 et de 5008. A très bientôt sur autoplus.fr. Ciao!